Salut YouTube, alors aujourd'hui on parlera de la revue de l'épisode 2 de la saison 6 de My Hero Academia. C'est parti. L'épisode commence avec Mirko qui fait irruption dans le laboratoire du docteur. Dans la foulée, elle tue un des nommés préférés du docteur et le docteur, qui est déjà accablé par la peine, voit en plus son laboratoire se fait détruire complètement de fond en comble par Mirko. À l'extérieur, on voit des héros qui essaient d'évacuer les malades et les patients de l'hôpital. Puis à l'intérieur, on voit Endeavor, Eraserhead et quelques héros qui affrontent justement une armée de gnomes. Il y a d'ailleurs une interaction drôle entre Endeavor et Eraserhead où Endeavor essaie de recruter pour la énième fois Eraserhead. Eraserhead qui décline poliment en disant qu'il a déjà ses propres cancres dont il doit s'occuper. Propres cancres d'ailleurs qu'on retrouve un peu plus tard. Et ceux-ci sont en train d'essayer d'aider les gens à évacuer les maisons qui sont aux alentours de l'hôpital pour éviter justement des dommages collatéraux. On retourne au labo où tu as Mirko qui essaie d'attaquer en fait le docteur. Puis elle se fait gêner une petite minute, même pas une petite seconde, par un homo qui venait de nulle part. Cette petite seconde-là a permis au docteur d'activer sa commande et de libérer les High Hands. High Hands qui sont une forme évoluée de Nomu. Première surprise, ils ont la capacité de penser et de parler. Ils sont même très évolués au point de se foutre des gens. T'as une séquence où tu as un Nomu qui nomme Crust le numéro rien. Ils ont des foutaises déjà, hein, ces mecs. Ils sont évolués déjà au point d'avoir des foutaises. Franchement, bravo au docteur, hein. Il a créé une espèce assez intelligente. Bref, profitant de tout ce chaos, le docteur s'enfuit pour essayer de trouver un moyen de s'échapper et de libérer Shigaraki de façon optimale. Parce que c'est certain qu'avec tout ce désordre-là, en fait, il y a plus de 1 mois qui tiennent. Il va falloir libérer Shigaraki au plus vite. Du coup, pendant que le docteur essaie de trouver un moyen, il nous explique un peu c'est quoi les High Hands. Et de ce qu'on comprend en fait, c'est que les High Hands sont des espèces évoluées de Nomu, mais qui sont synthétisées au travers du transfert d'altères sur des individus donnés. Les individus en question sont des super vilains qui se sont portés volontaires pour pouvoir recevoir plusieurs altères. Et on apprend aussi que l'élément qui permet de catalyser tout ce procédé-là est en fait l'altère de All for One. Cependant, on comprend aussi que c'est une expérience très délicate et très difficile à réaliser vu le taux de succès. Selon le docteur, justement, sur le nombre total d'expériences qu'il y a eu, juste 5 ont été un succès considérant. Ce sont ces 5-là qui sont en train d'affronter les héros, dont Mirko de l'autre côté. Retour de l'autre côté du labo, où tu as Mirko qui essaye de rattraper le professeur, mais elle est tenue en embuscade par les Nomu. Du coup, elle le tient tête et elle se défend tant bien que mal. Elle arrive même à en battre un, lui arracher la tête, mais perd un bras dans la foulée malheureusement. Tout ça nous montre vraiment la détermination de Mirko et de ce pourquoi c'est la numéro 5 des héros. Elle a une force surhumaine et un esprit inébranlable, peu importe la situation. Direction maintenant le deuxième front d'attaque où tu as l'avant-garde et l'arrière-garde qui se préparent à passer à l'action. Du côté de l'arrière-garde, tout le monde écoute et se prépare aussi en cas d'alerte de l'avant-garde. Et tu as aussi Nikioka qui est un peu pensive et qui pense à Kaminari Denki. Le connaissant, elle s'inquiète un peu pour lui parce que pour elle, il n'est pas forcément prêt pour ce genre d'événement et selon elle, il est plus propice en fait à se mettre en danger. Du coup, l'avant-garde passe à l'action et on tombe de Kaminari Denki qui n'aime absolument pas là où il est, qu'il ait sa vie en ce moment et qui préfère être avec ses potes que être en train de courir pour attaquer le front de libération actuellement. Du coup, t'as Midnight qui vient de réconforter un peu et qui lui explique que voilà, dis-toi que tu fais ça pour de bonnes personnes, le discours normal. T'as un Denki qui est still pas très chaud. Puis là, il lui dit ok, pense que tu fais ça pour tes amis, pour ceux auxquels tu tiens. Et t'as Denki qui pense direct à Kyoka. Ah ouais, ils ont un truc les deux. Et aussi t'as Fumikage qui essaye à sa façon d'encourager Denki. Et ce qu'on remarque que Fumikage a un très grand respect pour Denki. Il le considère comme un ami, puis il est conscient des capacités de Denki. Fumikage sait que s'il faut protéger ses amis, Denki répondra toujours présent et ne laissera jamais tomber ses potes. Du coup, c'est ce qui fait qu'il a autant confiance en Denki et qu'il est plutôt calme et qu'il essaie juste de le rassurer pour qu'il fasse de son mieux. Du côté des super vilains, c'est la panique totale parce qu'on a remarqué que les héros commencent par arriver
et qu'on n'était pas préparé. Et c'est donc une attaque surprise plutôt réussie, on va dire, des héros. T'as un sceptique qui court dans tous les sens et qui direct commence à faire 1 plus 1 et se dire « Oh putain, c'est peut-être Hulk qui nous a vendu. » Et non seulement il pense à Hulk, mais il pense aussi à Twice qui était souvent avec Hulk. Il se dit que si peut-être Hulk a réussi à les avoir, c'est en utilisant un peu Twice. On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est que Twice aura tout fait pour surveiller Hulk, mais que malgré ça, il n'a jamais vu un mouvement suspect de ce dernier. Du coup, il se dit, c'est forcément Hulk, mais comment Hulk a fait? Donc, c'est dans tout cet esprit de panique là qu'il essaye de jouer les lieutenants comme il peut. Et tu as d'ailleurs une scène drôle où tu as tout le monde qui est en panique. Et tu as mon gars sur Darby qui regarde juste à gauche, à droite, whatever, qui continue son chemin. Et arrive un monsieur qui aborde Skeptic et qui lui dit écoute, vas-y, je vais m'occuper de ça, on n'a pas besoin d'attendre Shigaraki. Alors déjà, c'est intéressant parce que tu remarques qu'il y a quelque peu, même si c'est un front uni, tu as un petit peu de discorde entre les acteurs, les principaux acteurs de ce front. Déjà, tu as Skeptic qui soupçonne un peu Twice de l'alliance à Shigaraki d'avoir peut-être laissé fuiter des informations au point où Hulk s'en soit servi pour préparer l'attaque surprise. Et tu as aussi le mec électrique là qui se dit on n'avait pas besoin de Shigaraki. Donc c'est une certaine dissension au niveau du front de libération. Est-ce que ça va jouer plus tard ou est-ce que c'est juste des petites frictions ou des petits mésentendus? On verra bien. Ce que je suis sûr, c'est que notre monsieur, avec l'électricité, décide de prendre les choses en main. Chose intéressante, dès qu'on voit un mec avec un alter d'électricité et qu'auparavant on nous a parlé un peu de Kaminari Denki, que Kaminari Denki aussi a l'électricité, là on se dit, ouais, il pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Notre homme avec l'électricité lance une attaque de zone électrique pour pouvoir attaquer les héros qui arrivent à grande vitesse. Et là, tu as le moment de gloire de notre cher Kaminari Denki. Alors que les héros vont se faire électrocuter par la foudre du mec avec l'électricité, tu as Kaminari Denki qui prend les devants et qui, en levant le doigt en l'air, tel un super-héros ultra classe, absorbe l'électricité. Kaminari Denki vient de sauver la mise à toute l'avant-garde et leur permet de continuer à avancer vers le front de libération. Comme prévu, cet épisode était rempli d'actions, que ce soit en dehors de l'hôpital, à l'hôpital, dans le laboratoire, sur le front de bataille de l'autre côté. On avait des actions partout. Cet épisode a aussi permis de construire un peu plus l'histoire de cette guerre, mais a surtout permis de mettre en avant 2 personnages, Mirko la numéro 5 et Kaminari Denki. D'un côté, tu as Mirko la numéro 5 qui mérite bien son rang de numéro 5 de par sa force surhumaine et de sa capacité à rester impassible devant toute épreuve. Quelle que soit la situation, elle répond présent et avec le sourire. De l'autre côté, tu as un Kaminari Denki qui a évolué sur cet épisode en surpassant sa peur et en prenant les devants pour protéger tous ses amis au moment où ils en avaient le plus besoin. Perso, j'ai toujours pensé que ce personnage avait un potentiel un peu trop inexploité. Amin, il a de l'électricité comme alter et visuellement, il est quand même stylé comme personnage. Et du coup, pour moi, en fait, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce personnage, de le développer un peu plus et de le rendre, pourquoi pas au même niveau que Tenya et peut-être même au niveau de Bakugo et de Todoroki. Mais bon, c'est juste des spéculations. Est-ce qu'ils vont le faire cette saison ou est-ce qu'ils vont le faire plus tard? On verra. Voilà, c'était tout pour la review de l'épisode 2 de la saison 6 de My Hero Academia. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager, laisse un commentaire et aussi abonne-toi et active les notifications pour être à l'affût de mes prochaines vidéos. D'ici là, que la force accompagne.